Et si jamais c'était votre dernier vol? J'entendis ces paroles comme un tonnerre retentissant dans mes tympans. J'ai fait la rencontre d'une vieille dame dans l'avion et tout a basculé. Voulez-vous savoir comment? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo postée. Vous pouvez faire des vidéos comme celle-ci en utilisant le logiciel en description. Et si l'histoire vous a touché, vous pouvez nous aider à toucher également plus de personnes en faisant un don via PayPal. Restez bénis. Pour ceux qui me connaissent, je suis la femme la plus occupée du monde, comme aime bien le dire mon mari. Personnellement, je dirais juste que j'ai beaucoup de choses à faire qui des fois prennent un certain temps, mais ça ne veut pas dire que... Bon d'accord, je suis vraiment prise. S'il y a une chose que j'ai apprise jusqu'ici, c'est de voir la vérité en face et arrêter de me trouver des excuses. Mais avant d'arriver à cette conclusion, ou plutôt cette leçon de vie, j'en ai vraiment bavé. J'ai beaucoup été habituée au mouvement et la programmation du temps, car je viens d'une famille très protocolaire et la rigueur est presque considérée comme une valeur. Alors j'ai tout simplement adopté le même rythme, bien que cela ne m'enchantait guère. Je me rappelle encore du jour où j'ai fait la rencontre de mon mari. C'était entre deux réunions et tout ce que je voulais, c'était d'en finir, et lui avec les longs discours qui ne finissaient pas. J'ai pété un câble et nous nous sommes mis à nous chamailler comme des enfants. Si on m'avait dit qu'aujourd'hui je serais sa femme, j'aurais tout de suite régimbé. Je ne sais pas, mais sans prétention, j'ai le meilleur mari du monde, toujours présent et s'occupant de moi d'une façon sans pareille. J'ai accepté d'avoir des enfants pour lui, car personnellement je les trouvais, excusez-moi pour le terme, encombrants. Vous imaginez bien que m'en occuper n'était pas ma priorité, mais leur père compensait bien ce vide, du moins c'est ce que je pensais. Maman, j'ai besoin de ton avis sur un sujet assez délicat, s'il te plaît. Me dit Mira, ma première fille. J'étais sur mon ordinateur en train de finir une importante présentation pour le boulot. Oui, dis-moi de quoi s'agit-il? Répondis-je sans même la regarder alors elle balbutia quelques mots. Eh bien, Mira, je n'ai pas que ça à faire, tu parles ou tu te tais, ou alors tu peux toujours aller voir ton père si tu préfères. Mais maman, je veux juste que tu m'accordes quelques minutes de ton temps, juste quelques minutes. Tu viens d'en consommer bien plus à force de tourner autour du pot. Parle et qu'on en finisse. Elle se retourna et s'en alla sans plus dire un mot. Dans la norme, je devais me sentir gênée, mais rien. Je fus indifférente. J'étais en retard sur mes travaux et n'avais pas le temps pour des enfantillages. En fait, je n'avais jamais le temps pour rien qui concernait ma famille. À force de continuer ainsi, tu vas perdre ton mari. Bien plus que ça, tu ne vis pas pour toi, mais pour ton boulot. Et tu passes à côté de tant de choses, me dit mon amie ou plutôt ma collègue lors de notre pause café. Sincèrement, je ne puis vous dire si j'avais vraiment des amis ou simplement des connaissances. Je sais, ma vie était loin d'être l'idéal. Larissa, tu parles comme si je n'étais jamais à la maison. Ils ne se plaignent pas car ils comprennent, dis-je sans en être convaincue moi-même. À elle de me redire. En es-tu sûre? Regarde de plus près et tu verras. J'aimerais t'inviter ce soir à un programme à l'église. 1 heure dans la présence de Dieu, c'est le thème. S'il te plaît, ne manque pas. Lorsque j'entendis le mot 1 heure, c'était comme si elle me demandait l'impossible. Bon, pourquoi pas, me dis-je. J'en fis part à mon mari qui fut si ravi car lui aussi comptait s'y rendre, alors nous décidions d'y aller en famille. Malheureusement, un empêchement à la dernière minute et mon mari dut s'y rendre avec les enfants. Je me rendis bien compte de la peine causée. Le lendemain, pas le temps de m'expliquer, je devais faire un voyage d'affaires. L'embarquement était terminé, alors je pris place et toute fatiguée, je mis au point les derniers détails avant de me reposer. Oui, monsieur, j'ai fait l'inventaire de tout le matériel nécessaire qui vous sera envoyé d'ici quelques minutes. Nous avons également fait une estimation annuelle du budget en termes de « Et si jamais c'était ton dernier vol ?» entendis-je derrière moi. Je ne vis personne. La voix se fit entendre à nouveau et à ma gauche, je vis une vieille dame. Je ne l'avais pas remarquée avant. Peut-être étais-je discrète? Elle me regarda, sourit, puis dit « On court après le temps. On vit selon l'ordre du monde. C'est bien de se sentir utile,
mais c'est encore mieux d'être utile pour l'essentiel. Qu'entendez-vous par essentiel, madame? Je dirais que l'essentiel, c'est exactement ce que tu ne fais pas. C'est cette chose insoupçonnable que l'on a tendance à mettre aux oubliettes. Celui qui est toujours présent pour nous, à qui on ne pense qu'occasionnellement. Je ne vous comprends pas bien, madame. Et d'abord, comment vous permettez-vous d'affirmer ces choses de moi? Vous ne me connaissez même pas. Détrompe-toi, car je te connais mieux que quiconque. J'ai quelque chose à te montrer. Regarde. Elle alluma l'écran sur le siège devant moi et je vis comme le film de ma vie. D'abord, je me voyais en train de faire des va-et-vient entre le boulot et la maison et c'était pas très joli à voir en passant. Puis mon mari qui chaque soir préparait la table pour me recevoir sans suite favorable. Je vis également mes enfants s'amuser avec leur père sans moi. Et ma fille cherchant sur internet des réponses aux questions de femmes qu'elle n'osait pas poser à mon mari et n'avait jamais pu me demander. Je vis enfin ma famille à l'église et près d'eux un siège vide, apparemment le mien. Toutes ces images qui défilaient devant moi me paraissaient si tristes, si fades, si vides. J'avais du mal à croire que ma vie ressemblait réellement à ça. C'est alors que je vis assise toute seule dans une pièce une vieille dame. Devant elle, un tableau sur lequel étaient inscrites des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Je me rapprochai de plus près et puis y décrypter quelque chose. As-tu tenu la promesse que tu m'avais faite? Tout d'un coup, je me souvins de la promesse que j'avais faite à Dieu lorsque j'étais encore toute petite, que si jamais il me permettait de fonder une famille, tout serait différent. Je lui consacrerai chaque membre et nous le servirons en tout temps. Cette vieille dame était celle assise auprès de moi. Mais à ma grande surprise, elle n'était plus là lorsque je regardais. Mais comment est-ce arrivé? Me demandai-je. Comment ai-je pu me laisser autant absorber? Comment ai-je bien pu oublier la promesse que j'avais faite à Dieu? Je me rendis compte que j'avais une vie égoïste. Je ne voyais plus rien d'autre que mes propres intérêts. J'étais devenue comme ces gens que je détestais lorsque j'étais petite. Lorsque je revins de voyage, je me sentais différente. Je ne me rendis pas directement à la maison, mais à l'église. J'en avais grand besoin. Une fois sur place, mon cœur battait très fort, car j'avais comme l'impression d'être dans un tribunal et devais passer à la barre. Mais une fois sur mes genoux et après quelques mots, je me sentais déjà beaucoup apaisée. Voilà, Père, me voici encore. Je ne suis pas là pour m'expliquer, non. Mais je viens te voir, je viens pour me présenter telle que je suis. J'ai merdé et c'est peu de le dire, mais je n'ai nulle part où aller si ce n'est dans ta maison. Je veux te demander pardon, mais je ne sais pas si je le mérite. Cependant, je sais une chose, c'est que tu m'aimeras toujours malgré toutes mes bêtises. Et moi, tu sais, je t'aime toujours, mais je l'avais oublié. J'avais oublié ce que c'était que d'être dans ta présence, de marcher avec toi. Je t'invite aujourd'hui encore à prendre la place dans ma vie, dans ma famille et aussi dans mon boulot. Enseigne-moi à faire les choses à ton rythme. Amen. Mon mari fut si étonné par le changement opéré et mes enfants sont aux anges. J'ai remis les pendules à l'heure. Et oui, j'emploie bien le mot « heure », mais pas celle que vous connaissez. J'emploie celle de Dieu, qui désormais règne en maître absolu. Le travail, j'ai pu gérer et croyez-moi, c'est mieux qu'avant. C'est si bon de laisser Dieu prendre les commandes. J'aimerais te demander à toi qui es emporté par ce flot de juste baisser le volume du monde et d'écouter Dieu te parler et tu verras.